l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, elle n'a pas quitté sa terre, mais elle a pris la mer. Vous nous racontez, Violette Jessop, que l'histoire a surnommé la Miss Insubmersible ou la rescapée de plusieurs naufrages majeurs. Oui, vous vous souvenez, messieurs, de cette blague qu'on se faisait à la récré quand on était petits. Pince-mi et pince-moi sont dans un bateau. Pince-mi tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Et voilà, c'est ça. Et là, on se faisait pincer. Mon histoire du jour, c'est Violette Jessop. Violette Jessop est dans un bateau. Son bateau tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Réponse Violette Jessop. Miss Insubmersible. Vous vous rendez compte quand même qu'en l'espace de 5 ans seulement, elle a survécu au naufrage du Titanic en 1912 et du Britannic en 1916 et échappé au désastre de l'Olympique, victime d'une collision avec un navire de guerre. Ça, c'était en 1911. Et alors, par un hasard extraordinaire, ces 3 bateaux appartenaient tous les 3 à la White Star Line. On les appelait les Sister Ships ou les titans des mers parce que c'était ces espèces de bateaux géants qui pouvaient transporter jusqu'à 4000 passagers. Alors, notre Violette, qui est quand même ou nez coiffé ou alors avait sacrément la chkoumoune. Elle est née en 1887 à Buenos Aires en Argentine. Ses parents étaient irlandais, avaient émigré là-bas et malheureusement, lorsqu'ils reviennent tous en Angleterre, eh bien, elle perd son père assez tôt, 1903. Sa mère n'a pas une grosse santé et comme la famille a eu 9 enfants, dont 6 ont survécu, et qu'elle est l'aînée, Violette, eh bien, c'est elle qui doit travailler pour nourrir la fratrie. Elle décroche en 1908 le même emploi que sa maman, serveuse, ou en fait une sorte d'hôtesse de bord sur un bateau. 17 heures de travail par jour, c'est le contrat de travail sur ces beaux transatlantiques. C'est pas facile, c'est un travail exténuant et en plus, il se trouve qu'elle est à la fois jeune et extrêmement jolie. C'est une brunette très piquante et donc à bord, elle se fait souvent courtiser par des passagers. D'ailleurs, au cours de ses traversées, elle va recevoir plusieurs demandes en mariage. Ah oui, elle n'en accepte aucune. Non, aucune. Elle n'en accepte aucune. Alors, là, dommage. Elle a donc embarqué vers 17. Elle aurait pu profiter. Oui, mais enfin, si vous voulez, ça dépend. Si c'est un vieux monsieur argenté qui vous courtise à bord d'un transatlantique, vous n'avez pas forcément envie de faire vous marier pour l'argent. Moi, j'y serais allé. Ah oui, bien sûr. Bon, bah voilà, vous êtes... C'est ça, vous travaillez 17 heures par jour. Ouais. Ah non, mais dis donc, mais quelle mentalité. On est lamentable, vous êtes là, oui, tout à fait. Alors en tout cas, elle qu'est-ce que c'est ça? C'est des amours sorcières. Ça va pas la tête. Alors, 3 ans plus tard, elle travaille sur l'Olympique depuis déjà quelques mois, quand le 20 septembre 1911, en pleine nuit, le bateau percute, mais quasiment au port, un croiseur anglais. L'avant du bateau est complètement embouti. Il y en a des photos, c'est très impressionnant. Les dommages sont sévères, mais il n'y a pas de victimes. Donc en somme, pour cette fois, c'est quand même plus de peur que de mal. Alors là, elle pourrait réembarquer sur l'Olympique, qui a été retapé, réparé, mais elle cède aux sirènes d'un bateau plus luxueux, qui s'apprête à faire son voyage inaugural et qui s'appelle le Titanic. On lui fait d'ailleurs miroiter un meilleur salaire pour la même durée de travail, c'est toujours 17 heures par jour. Et son job, qu'est-ce que c'est quand vous êtes stewardess, hôtesse d'accueil? C'est qu'il faut répondre aux moindres désirs des passagers de première classe. Et puis là, sur le Titanic, avec 1000 bouteilles de champagne en cale, on s'attend à ce que la traversée soit une fête continuelle et à ce que le personnel soit très sollicité. Mais le 14 avril 1912, vers 13h40, alors que Violette est à demi endormie dans sa cabine, tout d'un coup, un choc, un bruit sourd. Elle ne s'inquiète pas plus que ça. Il faut attendre quand même pratiquement une demi-heure pour qu'un de ses collègues vienne taper à la porte. Elle partage une cabine avec une autre hôtesse et leur disent « Mais dites donc, vous avez conscience que là, le bateau est en train de couler, sortez de là et plus vite que ça. Il faut évacuer le navire. » Dans ses mémoires, Violette raconte qu'elle prend quand même le temps d'aller jusqu'au 3e classe et d'aller dire en espagnol, parce que je rappelle qu'elle était née en Argentine, elle avait vécu quelques années en Argentine, elle parlait l'espagnol, de dire, allez, je ne sais pas le dire en espagnol, il nous faudrait David là pour nous traduire ça instantanément, donc elle leur dit, allez, sortez de là, le bateau coule. Bon. Elle, ensuite, elle est guidée vers le canot de sauvetage numéro 16, où un officier lui ordonne de monter. Et lui ordonne de monter, d'ailleurs, pour montrer
aux passagers de première classe que c'est tout à fait sécurisé et qu'ils peuvent monter aussi. On lui met un nourrisson dans les pattes, dont la mère n'est pas là, et donc elle va le garder dans les bras près de 8 heures, parce qu'elle a passé, comme tous les survivants, elle a passé 8 heures à grelotter à bord de son canot de sauvetage. Elle assiste au spectacle atroce et sidérant du Titanic s'enfonçant dans les eaux sombres et glaciales de l'Atlantique. Résultat, elle fait partie quand même des 704 survivants. Il y a eu 1523 morts, c'est-à-dire 2 personnes sur 3 qui sont morts dans cette aventure. Hein. Alors là, c'est la seconde fois qu'elle a échappé belle aussi. Elle en témoigne dans ses mémoires. Après les 2 premiers naufrages, je suis restée des mois sans pouvoir agir et sans pouvoir reprendre le travail à cause des traumatismes causés par cette tragédie. Et cependant, 4 ans plus tard, quand la guerre éclate, et malgré ces 2 premiers accidents, elle n'hésite pas à s'engager comme infirmière volontaire à bord du Britannic, encore un bateau de la White Star, qui a été converti en navire-hôpital. Alors qu'il se trouve quelque part dans la mer Égée, le 21 novembre 1916, il saute sur une mine sous-marine. Le bateau coule. 30 passagers trouvent la mort. Là, c'est moins grave que le Titanic. 30 passagers sur 1066 passagers. Et une fois de plus, Violette fait partie des survivants. Quand le bateau a coulé, elle s'est jetée à l'eau. Elle a failli être happée et broyée par l'hélice du bateau. Et elle ne se rendra compte que quelques années plus tard qu'elle avait différents traumatismes, des plaies profondes dans le crâne. Mais elle est encore en vie. Et elle a 29 ans. Des années plus tard, vous dites ? Oui, tout à fait. Ah oui. Là, elle avait le cuir chevelu en sang, mais c'est bien des années plus tard qu'on a réalisé avec une radio qu'elle avait eu des micro-traumatismes crâniens absolument partout. Et ça n'avait pas de conséquences? Non, apparemment pas, puisqu'elle elle s'est réembauchée. Alors, vous savez que quand même, avant de quitter le navire, elle a jamais 203. Elle a récupéré. Le jour où elle a sauté. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a récupéré sa brosse à dents. Elle a raconté dans ses mémoires que c'est ce qui lui avait le plus manqué après le naufrage du Titanic. C'est quand même curieux. Enfin, même après ce 3e accident, elle ne regagne pas encore le plancher des vaches. Ce n'est que bien plus tard, après 200 voyages en mer et 42 ans de carrière, que Miss Insubmersible raccrochera définitivement son gilet de sauvetage pour se livrer jusqu'à sa disparition en 1971 au plaisir paisible du jardinage. Toujours vieille fille. Non, elle s'est mariée, elle a fini par se marier quand même. Avec un passager non, pas avec un passager, je ne crois pas, et elle n'a pas eu d'enfant. Vous imaginez, si vous avez survécu à tout ça et vous mourrez dans un accident de jardinage après, ça devient compliqué. Hein. En tout cas, écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire ses mémoires. Elle a publié ses mémoires. Les mémoires de Violette Jessop, stewardess, c'est chez Sheridan House.